Après la mort du propriétaire, il a dépensé des centaines de milliers de dollars sur sa Lamborghini Revuelto, dans l'espoir qu'elle finirait par fonctionner une fois que toutes les pièces seraient assemblées et installées correctement. Mais bien sûr, à la fin, elle n'a pas démarré. La raison, Lamborghini elle-même n'avait pas encore développé de logiciel capable de résoudre le problème de l'ECU. La seule solution qui s'offrait à lui était de remplacer entièrement la batterie, ce qui représentait un coût de 46 000 dollars pour le système complet. Malheureusement, même cette solution ne garantissait pas que le problème serait définitivement résolu et que la voiture démarrerait. C'était donc une situation très compliquée. Devait-il attendre que Lamborghini développe un logiciel pour corriger ce bug ou prendre le risque d'acheter une nouvelle batterie ? Dans cette vidéo, il va continuer les travaux, refermer la voiture et nous verrons si elle démarre enfin ou non et quels problèmes il rencontrera dans cette réparation longue et coûteuse. Avant tout, assure-toi d'être abonné à notre chaîne Twin Power et voyons maintenant ce que la bête italienne a à nous dire. Laisse-moi d'abord t'expliquer le problème de manière simple et rapide. La Revuelto est équipée de 4 moteurs. Un monstre V12 atmosphérique à essence couplé à une nouvelle boîte automatique DCT à 8 rapports, au design totalement inédit. On comprendra dans un instant pourquoi et en quoi elle est différente. Et 3 moteurs électriques, répartis de la manière suivante, 1 à l'arrière et 2 à l'avant. Petite info surprenante. La boîte de vitesse de cette voiture n'a pas de marche arrière mécanique. Pour reculer, elle utilise les moteurs électriques afin d'inverser le sens de rotation et ainsi reculer. Les ingénieurs de Lamborghini ont fait ce choix pour réduire le poids, diminuer la taille de la boîte, simplifier le système mécanique et enfin pour tirer le maximum de performance des moteurs électriques. Alors tu pourrais te demander, que se passe-t-il si la batterie est vide? Comment la voiture fait-elle pour reculer? Dans ce cas, elle utilise l'électricité produite par l'alternateur du moteur à essence pour activer les moteurs électriques et ainsi reculer. Et c'est justement ce qui m'a fait te dire que cette boîte de vitesse est totalement nouvelle et conçue différemment. Avec une telle configuration, et avec autant de moteurs électriques dans cette voiture, lorsqu'un gros accident survient et que les airbags se déploient, l'ECU envoie un signal au système de gestion de la batterie appelé BMS, Battery Management System. Ce dernier contrôle à son tour ce qu'on appelle le pyrofuse, dont on a déjà parlé plusieurs fois ici sur la chaîne. C'est un dispositif qui coupe complètement l'alimentation électrique de la batterie vers le reste des composants du véhicule. Mais ici, le contrôle du pyrofuse est un peu différent. Il inclut aussi la gestion complète de la batterie. Autre information intéressante concernant l'ingénierie de cette voiture. Il n'y a pas de démarreur classique, comme on en trouve sur les voitures ordinaires. Exactement selon la logique de conception de la Revuelto, ce sont les moteurs électriques arrière qui mettent en marche le moteur à essence. Le gros problème, cependant, c'est que ces moteurs électriques n'ont pas de batterie séparée, contrairement à la plupart des voitures hybrides. Ils sont connectés à la batterie principale de la voiture, celle qui alimente aussi les autres moteurs électriques. Résultat, dans cette version, le système est incapable de démarrer même le moteur thermique principal. Le souci ici ne vient donc pas du pyrofuse lui-même, mais plutôt de son module de contrôle, c'est-à-dire du BMS. En effet, après avoir remplacé tous les airbags et effacé les codes d'erreur de l'ECU, le BMS refuse encore d'inverser le processus déclenché par l'accident. Il ne reconnaît pas que la voiture a été réparée et que toutes les pièces endommagées ont été remplacées par des neuves, même après tentative de reprogrammation ou d'effacement des codes liés à l'accident, comme on peut le faire sur d'autres modèles. Et ce problème s'est répété plusieurs fois tout au long de la longue réparation. La raison est simple, Lamborghini n'a pas encore prévu de procédure officielle pour reprogrammer le module de contrôle des batteries après un accident. Du coup, pour que le système accepte d'inverser les données de crash et efface enfin les défauts, la seule solution envisagée pour l'instant a été de remplacer complètement la batterie avec son module de contrôle intégré. Et comme on l'a dit au début de la vidéo, cela lui coûterait 48 000 dollars, une somme évidemment énorme. Mais voyons maintenant ce qu'il va faire pour essayer de la réparer, ou plutôt pour contourner le problème. Il commence d'abord par ouvrir le capot afin de débrancher les connexions électriques et isoler la batterie du reste du véhicule. Ensuite, il soulève la voiture sur un pont pour accéder à la partie inférieure. L'état de la batterie semble excellent, aucun dégât visible à première vue. Il démonte alors les vis de la partie contenant le module de contrôle, le BMS donc, puis retire complètement le bloc de la voiture. Ensuite, il désassemble toutes ces pièces pour extraire le contrôleur seul, la véritable source de tous les problèmes, car c'est lui qui contient les données de l'accident, celles qu'il n'arrive toujours pas à reprogrammer. Il fait alors appel à un spécialiste pour tenter de trouver une solution et effacer les données de crash.
Il teste toutes les méthodes connues utilisées au sein du groupe VW. Mais après 2 jours d'essai, le résultat est nul. Aucun progrès, aucune chance de réussir, tant que Lamborghini n'aura pas développé de nouveaux logiciels pour résoudre ce problème. Face à l'évidence, il finit par se résigner et contacte Lamborghini pour acheter uniquement le module BMS, c'est-à-dire la partie qui contrôle l'unité de batterie. Mais malheureusement, le concessionnaire refuse de lui vendre la pièce séparément. À la place, il lui propose de lui vendre la batterie complète avec son BMS intégré. Et à contre-cœur, il accepte. Il finit donc par payer les 48 000 $, et c'est l'une des rares fois où on le voit réellement frustré et déçu d'une dépense aussi importante. Il considère que le concessionnaire abuse et qualifie même cette transaction de forme d'arnaque. C'est pourquoi il décide de monter uniquement le nouveau module BMS sur sa batterie d'origine pour prouver qu'il n'a pas besoin de la batterie complète et qu'il est tout à fait possible de vendre les 2 éléments séparément. Mais de nombreuses personnes, y compris Lamborghini elle-même, lui conseillent vivement d'installer la batterie complète avec son BMS intégré, afin d'éviter tout risque imprévu et de prévenir de nouveaux problèmes sur ce modèle très complexe. Après réflexion, il finit donc par se rendre à l'évidence. Il décide de monter la batterie complète, neuve et complète, avec son BMS intégré. Il descend ensuite sous la voiture et commence à retirer les caches en plastique de protection fixées avec des vis. Puis, il débranche les durites du système de refroidissement, celles qui font circuler le liquide de refroidissement à travers la batterie. Sur les voitures électriques, il faut savoir que les batteries et les moteurs sont refroidis par liquide, mais le système varie selon le modèle et le design du véhicule. Il vide donc entièrement le liquide contenu dans ces durites avant de continuer. Ensuite, il démonte le grand cache inférieur du moteur afin de déconnecter à prise du moteur électrique arrière. Il la débranche soigneusement et l'isole pour plus de sécurité. Car cet emplacement se trouve juste sous le réservoir d'essence et après toutes ces dépenses, il ne veut surtout pas prendre de risques. Il poursuit ensuite le démontage, retire les dernières vis et enfin fait descendre la batterie après tout ce travail. Même si la batterie occupe beaucoup d'espace, en réalité sa taille reste modeste comparée à celle des autres voitures électriques. Sa partie inférieure est recouverte d'une enveloppe en fibre de carbone pour plus de résistance et de légèreté. Il prépare alors la nouvelle batterie, la met en place et commence le remontage. Il la fixe solidement, referme le cache inférieur, reconnecte le câble de masse à son emplacement et le serre correctement. Il rebranche la prise du moteur arrière et referme cette partie avant de passer à l'avant du véhicule. Là, il reconnecte les durites de refroidissement, puis branche les connecteurs électriques des 2 moteurs avant, ainsi que les câbles de commande et de communication qui vont vers le CU. Il redescend la voiture au sol, tout est prêt. Vient alors le moment décisif pour lui. Il reconnecte les circuits électriques qu'il avait isolés pendant les travaux, puis remplit le système de refroidissement de la nouvelle batterie avec le liquide approprié. Et enfin, le grand moment. Il tente de démarrer la Revuelpo, mais rien ne se passe. La voiture reste totalement inerte, exactement comme avant. C'est évidemment très frustrant, mais il remarque encore de nombreux codes d'erreur affichés sur l'écran de bord. Avant de tirer des conclusions, il décide donc de les effacer et de refaire un test. Il connecte un appareil de diagnostic à l'ECI de la voiture, lance un scan complet et tous les défauts apparaissent un par un sur son écran. Il efface alors tous les codes d'erreur. Et cette fois, le résultat semble prometteur. Le code lié à l'accident a enfin disparu. C'est un vrai soulagement, car depuis le début de la réparation, il essayait en vain d'effacer cette erreur, sans jamais y parvenir jusqu'à présent. Il tente donc de démarrer la voiture à nouveau, mais malheureusement, rien ne se passe. La voiture reste complètement immobile. Il décide alors de se calmer un peu et de recharger la batterie davantage. Mais en réfléchissant à comment s'y prendre, car il ne possède même pas le chargeur officiel, un nouveau problème apparaît à l'écran. Cette fois, dans le système de transmission. C'est vraiment l'endroit où personne ne veut voir d'erreur, surtout sur une supercar aussi complexe, parce que chaque pièce y est extrêmement coûteuse. La voiture est bloquée en première vitesse et le moteur refuse de démarrer, car la boîte n'est pas en position neutrale. À ce moment-là, il prend donc sa décision. Il va laisser la voiture branchée au chargeur pendant un moment. Il parvient à emprunter un chargeur temporairement, le connecte à la voiture et la laisse se charger jusqu'à atteindre 50% de batterie. Après un moment, les phares avant s'allument enfin normalement, signe que le système électrique reprend vie. Il tente alors de démarrer à nouveau, mais toujours rien, la voiture ne démarre pas. C'est un moment de grande déception, mais une bonne nouvelle apparaît tout de même. Les informations de la batterie s'affichent pour la première fois sur l'écran.
Le niveau de charge et l'autonomie estimée apparaissent enfin, ce qui veut dire que le plus gros problème, celui de la batterie, est désormais résolu. Il décide alors de contacter Lamborghini, et la marque lui répond qu'elle va lui envoyer une équipe pour examiner la voiture et déterminer la cause du problème. En attendant leur arrivée, il veut s'assurer que tout soit parfaitement prêt, pour éviter toute excuse ou tout retard de la part de l'équipe technique. Il remonte la voiture sur le pont, retire les roues, puis démonte complètement le pare-choc avant. Il réinstalle tous les senseurs manquants sur le pare-choc, puis le remet en place. Le capteur de vitesse de la roue arrière devait aussi être remplacé, alors son père s'en charge, pendant que lui continue à travailler sur les éléments manquants à l'arrière. Il termine les derniers réglages du spoiler, le fixe correctement, et laisse enfin la voiture prête et complète, en attendant l'équipe Lamborghini. Un peu plus tard, il décide d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de l'habitacle. Il appuie sur le bouton de démarrage et l'écran s'allume. Après quelques vérifications et essais supplémentaires, la voiture passe enfin la première vitesse, puis se met en position neutre, et à partir de là, les changements de rapport semblent fonctionner normalement. Mais au moment du démarrage, un nouveau message d'erreur apparaît. Encore une fois, lié à la transmission. Cette fois, l'ordinateur de bord indique que la voiture est en marche arrière, alors que, comme on l'a déjà expliqué, le mode reverse sur la Revuelto ne dépend que des moteurs électriques et n'a aucun lien avec la boîte de vitesse mécanique. C'est donc un comportement étrange et difficile à expliquer. Il reconnecte alors le chargeur pour recharger la batterie une fois de plus et refait plusieurs tentatives de démarrage, mais toujours rien ne se passe. Malgré de nombreux essais, aucune réaction de la voiture. Le maximum qu'il obtient, c'est un léger bruit du moteur pendant à peine 2 secondes avant qu'il ne s'éteigne complètement. Aucun démarrage réel. Il lâche d'ailleurs un petit « Ah, c'est frustrant ». On sent toute sa fatigue à ce moment-là. Après un moment, les ingénieurs du service technique de Lamborghini arrivent. Cette partie n'a pas été filmée entièrement car ils refusaient d'être enregistrés. Quand ils ont terminé leur travail, les nouvelles n'étaient pas bonnes. Ils lui annoncent que le codage de la nouvelle batterie dans l'ECU a échoué. À ce moment-là, Matt est vraiment abattu. Une scène qu'on a déjà vue plusieurs fois dans la vidéo. Il sait pertinemment que la voiture ne démarrera probablement pas, mais il tente quand même une dernière fois de tourner le contact. Et là, à la surprise générale, le rugissement du V12 retentit dans tout l'atelier. Un son puissant, pur et plein d'émotion, un vrai moment de passion automobile, totalement inattendu. Mais malheureusement, la joie est de courte durée. Le moteur thermique tourne, mais la voiture ne bouge pas d'1 centimètre. Les progrès sur ce projet sont lents, mais chaque étape est pleine de tension et d'adrénaline. Il a fait tout ce qui était mécaniquement possible, et son rôle s'arrête là, car désormais, le problème doit être résolu directement par Lamborghini. En attendant, il décide de vérifier une dernière chose, le niveau du liquide de refroidissement de la voiture, avant de clore cette étape passionnante et difficile de la restauration. À ce stade de l'histoire, Matt avait enfin terminé presque tout son travail mécanique. Après avoir vérifié que le niveau du liquide de refroidissement était correct, il a commencé à tout refermer étape par étape. Il a remis le cache avant sous le capot, replacé le cadre du coffre arrière, puis réinstallé les protections en plastique situées près de la batterie. Ainsi, son rôle dans la réparation était officiellement terminé, même si la voiture avait encore besoin d'intervention électronique et de reprogrammation par le constructeur. Matt voulait sortir la voiture de l'atelier, alors il l'a entièrement enveloppée pour la protéger, puis a démarré le moteur. Un moment particulièrement excitant, car la voiture a commencé à bouger réellement. Cependant, les freins s'activaient automatiquement, l'arrêtant à plusieurs reprises. Malgré tout, elle a réussi à se déplacer très lentement, ce qui représentait déjà une grande réussite après toutes ces difficultés. Ensuite, ils sont passés à l'étape suivante. Lamborghini Italie n'avait toujours pas envoyé le code de recalibration nécessaire pour activer la nouvelle batterie. La raison était que cette voiture était la première de ce modèle à subir un remplacement de batterie et le constructeur voulait l'inspecter intégralement dans un centre agréé avant de valider la réparation. Ainsi, Matt a dû charger la voiture sur une remorque pour l'envoyer directement chez Lamborghini. Après un contrôle complet, le concessionnaire l'a recontacté pour venir la récupérer. Mais, fidèle à sa réputation de discrétion et de confidentialité, Lamborghini a refusé toute prise d'image ou de vidéo de cette étape, contrairement à d'autres marques comme Porsche. Quand Matt a enfin pu redémarrer la voiture, le moteur fonctionnait, mais quelques défauts persistaient à l'écran, ce qui limitait les performances. Le véhicule était donc passé en mode sécurité,
Limp Mode. Malgré tout, le son du moteur V12 était une véritable œuvre d'art. Un plaisir auditif pur, à la hauteur de la légende Lamborghini. Oh, and we're in like a limp mode. It sounds good, but we just not got full power. Après avoir terminé l'essai sur route, Matt a voulu identifier précisément le problème de l'unité de commande ECU de cette version. Il a donc connecté l'appareil de diagnostic et tous les codes d'erreur sont apparus à l'écran. La cause principale du dysfonctionnement provenait en réalité du nouvel échappement qu'il avait installé. Expliquons rapidement la panne. Sur la Revuelto, il y a deux capteurs d'oxygène dans le système d'échappement. L'un avant le catalyseur et l'autre après, comme sur la plupart des voitures modernes. Le premier capteur mesure la qualité de la combustion du moteur, tandis que le second analyse la pureté des gaz d'échappement. Or, le nouvel échappement monté par Matt n'avait pas de catalyseur du tout, ce qui faisait que les deux capteurs envoyaient exactement la même lecture à l'ECU. Le calculateur interprétait alors cela comme une surconsommation de carburant, car il détectait une combustion trop riche sans filtrage. Résultat, la voiture se mettait automatiquement en mode sécurité, ou Limp Mode, pour éviter toute surchauffe ou tout risque d'incendie. Matt a tenté de réinitialiser les erreurs pour voir si cela pouvait régler le problème. Et en effet, après avoir effacé les codes, les performances sont revenues immédiatement. Sur la route, la voiture a retrouvé toute sa puissance combinée et les trois moteurs, thermique et électrique, fonctionnaient parfaitement ensemble. Il est ensuite parti pour un long voyage d'essai afin de tout tester sur la nouvelle Revuelto avec l'Italie comme destination finale. Au début, tout allait bien après la suppression des erreurs. Mais la joie fut de courte durée. Les mêmes avertissements réapparaissaient régulièrement, réduisant à nouveau la puissance. Il devait brancher le scanner de diagnostic à chaque fois pour effacer les codes d'erreur manuellement, ce qui devenait évidemment très agaçant. Plus tard, une fois arrivé en France, il a commandé un petit appareil qui se branche directement au port OBD. Ce dispositif avait pour fonction d'effacer automatiquement les erreurs dès qu'elles apparaissaient, avant même qu'elles ne s'affichent à l'écran. Une solution temporaire, certes, mais efficace pour pouvoir continuer le voyage sans interruption. La route ensuite était magnifique, et ils en ont profité pleinement avec les deux voitures du convoi. Et bien sûr, en entrant dans un tunnel, impossible de résister, le rugissement du V12 résonnait de manière spectaculaire. Après encore plusieurs heures de route, ils ont enfin atteint l'Italie. Ils sont ensuite entrés sur le circuit de course et ont tenté de battre le record du tour le plus rapide. Lorsque la Revuelto est entrée et s'est rapprochée du temps à battre, un problème très étrange est apparu. Les disques de frein se sont fissurés avec des craquelures visibles de manière anormale. C'était la première fois que Matt voyait cela. Et bien sûr, c'était très préoccupant. Au deuxième tour, les autres disques ont présenté le même problème et il a dû s'arrêter immédiatement. Après ce trajet intense mais excitant, il a chargé la voiture et l'a ramenée en Angleterre. La première chose qu'il a faite, bien sûr, a été de soulever la voiture, retirer les roues, puis dévisser les fixations du moyeu pour sortir le disque endommagé. Les fissures étaient bien visibles et plusieurs étaient assez grandes. Il a donc acheté un nouveau jeu de disques, les a montés sur les moyeux, serré correctement toutes les vis et remis la voiture au sol. Ensuite, il s'est attaqué aux problèmes intérieurs liés au bouton de contrôle multifonction sur le volant. Lors de son trajet, il avait remarqué que ces boutons étaient complètement désactivés, ce qui rendait le contrôle très difficile, et il devait frapper le volant pour que les boutons fonctionnent à nouveau. Il a commencé par débrancher la batterie, puis il a retiré le boîtier plastique au-dessus du volant. À l'aide d'un outil de démontage, il a ensuite dégagé l'airbag de ses clips. Puis il a déconnecté la prise principale, facilement reconnaissable, à sa couleur jaune et à sa taille imposante. C'est cette prise qui gère les boutons de contrôle. Le problème venait simplement du fait que la prise n'était pas correctement enclenchée. Il a appuyé pour la repositionner correctement, et cela a été très facile à faire. Matt a pu confirmer son bon placement grâce au clic sonore du verrouillage. Ensuite, il a remis la prise principale en place, reconnecté la batterie et testé les boutons. Tout a fonctionné normalement, et il a refermé la partie de l'airbag en appuyant dessus pour la sécuriser. Ainsi, ils ont enfin résolu ce qui représentait une vraie crise pour eux, et le parcours de réparation de la Revuelto était officiellement terminé. Au final, la Revuelto, après tout ce travail et tous ces efforts, lui a coûté 635 000 $. Le prix moyen pour une version d'occasion enregistrée de ce modèle est d'environ 814 000 $. Bien sûr, ces deux montants sont extrêmement élevés,
Mais il faut garder à l'esprit que nous parlons ici d'une supercar Lamborghini unique. Cependant, cette voiture avait été impliquée dans un accident majeur, présentait de multiples problèmes et n'était plus sous garantie. Il est donc normal que le prix de la version de matte soit considérablement réduit. Merci beaucoup, comme d'habitude. Si vous avez suivi cette histoire jusqu'au bout, partagez-nous votre avis et vos impressions sur ce parcours de réparation. Et bien sûr, vous pouvez nous dire quel modèle vous aimeriez voir dans la prochaine vidéo. C'est tout pour cette fois, à bientôt.